Alors salut à toi, c'est Johan Egueli, designer graphique et multimédia et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo pour ton logo, pour le commentaire et la critique de logo ou de création des abonnés. Alors si jamais toi ça t'intéresse de m'envoyer tes logos ou tes créations pour que je puisse justement commenter, critiquer et donner des pistes d'amélioration dans tes créations, n'hésite pas à me les envoyer avec l'adresse mail que je te mets ici et également en description, hello@pourtoifreelance.fr. Donc si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner et justement à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, donc l'objectif ce n'est pas de froisser mais de trouver des pistes d'amélioration pour réussir à faire des meilleures créations de logos, notamment pour les abonnés qui suivent la chaîne Pour Toi Freelance. Donc aujourd'hui, comme tu le sais, on a les fameuses structures en 5 points. Donc décrire le logo sans le connaître, le contexte, description des images, couleurs, typographie, voir si le logo est utilisable en vrai aujourd'hui ou non dans un cadre amateur ou professionnel et les pistes d'amélioration. Donc pour commencer, on va commencer avec Clémentine Rio. Alors de nouveau, pas d'anonymat aujourd'hui, tout simplement parce que tu as les noms prénoms qui sont directement présentés à l'écran. Donc Clémentine Rio, tu vois, c'est un logo. Bon, on sait que ça va être une fille qui est certainement dans le design graphique. Alors tu vois qu'il y a directement un jeu de mots entre Clémentine et son logo en question. Donc c'est assez drôle, c'est assez sympathique. Ça fait assez féminin comme ça. Moi ça me paraît pas mal. Ensuite c'est un logo qui est assez générique en soi. Ça veut dire que ça peut être utilisé à la fois pour du logo, de l'identité graphique, de la création de site internet. On ne sait pas précisément ce que c'est et c'est un peu l'avantage d'un designer graphique ou d'un freelance créatif qui a, on va dire, plusieurs casquettes pour ses différents clients, que ce soit web ou print. Et donc pour ça, donc Clémentine Rio, maintenant je vais regarder le contexte. C'est tout simplement une étudiante qui est actuellement en gestion de projet multimédia et là c'est son logo de boîte de graphisme. Elle fait à la fois du graphisme, du motion design et donc de la gestion de projet. Et donc elle fait également de l'illustration et pour ça tu as son Instagram ici, tu vois qu'elle fait justement des illustrations de ce type là. Donc comme ça te permet d'avoir un peu un contexte sur le logo en question, tu vois à peu près ce qu'elle fait. Et donc maintenant on va essayer de faire des commentaires sur le logo au sujet de la forme, des couleurs et tout ça. Donc déjà au niveau des couleurs, moi ça me va plutôt bien d'avoir un vert, d'avoir un jaune, un orange comme ça. Ça permet d'avoir ce côté vraiment végétal, vraiment ce côté un peu naturel. Alors peut-être que les couleurs auraient été un peu plus poussées au niveau du orange, parce que finalement une clémentine c'est plutôt orange que jaune. Alors peut-être qu'il y aurait une petite subtilité à faire à ce niveau-là. Ensuite au niveau de la typographie, c'est là où il y aura le plus à revoir. Alors j'en parlerai un peu plus en détail par la suite. Mais selon moi, la typographie, on voit clairement que c'est du DaFont là. Donc c'est pas forcément une typographie qui est très clean, voilà, très pointilleuse, on va dire, très professionnelle. Donc on va en parler directement dans les points d'amélioration. Ensuite, pour la forme, pour moi, il y a peut-être des choses à revoir. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un logo, comme d'habitude, je vais le répéter, il faut qu'il soit disponible à la fois en petit et en grand. Là, tu vois que c'est un logo qui est utilisable en grand ou en carré. Donc c'est vraiment du 80% le symbole et 20% l'écriture de la personne. Voilà, nom plus prénom de l'activité. Et justement, il faut également que tu aies un logo qui permette d'avoir 20-80. Donc 20% le symbole et 80% le nom, prénom ou l'activité. Donc peut-être que tu auras la Clémentine Rio et tu auras la Clémentine qui sera peut-être à côté ici. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est essayer de gérer cette proportion pour que le symbole ne soit pas trop gros par rapport au nom-prénom qui, lui, justement, va être un peu mis totalement au second plan et qui va être pas trop utilisable. Peut-être sur les réseaux sociaux, ça fonctionne. Par exemple, ici, on voit qu'elle l'a adapté directement avec Noël et son petit chapeau de Noël. Mais tu vas voir que hors réseaux sociaux, on va dire que là, par exemple, Clémentine Rio, ça se lit beaucoup moins bien parce que c'est beaucoup plus petit. Donc peut-être qu'il y a une gestion à faire au niveau des formes, au niveau des proportions, au niveau de ce logo-là. Donc, est-ce qu'il est utilisable tel quel? Je dirais oui, mais dans un cadre étudiant, effectivement. Parce qu'il y a peut-être des points d'amélioration à faire pour vraiment avoir une pertinence professionnelle au niveau de la structure et des formes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle l'utilise, ça fonctionne, ok, mais peut-être que pour montrer à tes clients que tu arrives à faire du travail de qualité, un travail professionnel, il faut vraiment aller encore au-delà et proposer une structure et un logo vraiment de qualité impec. Par exemple là, comme je te l'ai dit, au niveau des points d'amélioration, la typographie. Alors la typographie, on voit clairement que c'est de la typographie DaFont actuellement. DaFont, c'est un site, alors on va regarder ça. DaFont, c'est un site de police.
de ces types-là, mais sauf que il peut y avoir tout et n'importe quoi. Tout le monde peut balancer une typographie, qu'elle soit professionnelle, pas professionnelle du tout. Et du coup, il faut faire attention parce que tu peux avoir énormément de problèmes en utilisant ce type de typographie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si tu utilises cette typographie-là, si tu apprécies cette typographie, tu vois, avec les E, les M, les N et compagnie, eh bien, il faut faire attention parce que là, clairement, on voit que par exemple, le T, il est assez anecdotique. Pourquoi avoir des losanges sur les points au lieu de carrés? Tu vois, au niveau de la lecture, c'est pas génial. Ensuite, on voit par exemple l'approche entre les lettres. Donc, l'approche, c'est l'espacement entre chacune des lettres. Par exemple, l'espacement, il est bien entre le C et le L et le E et le M. Par contre, tu vois, entre le T et le I, il y a énormément de blanc. Et du coup, on se demande, mais pourquoi? Tout simplement parce que l'approche de la personne qui a créé la typographie n'a pas été suffisamment bien pensée. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut une typographie qui permette d'avoir vraiment un équilibre à ce niveau-là. Donc pour ça, tu as 3 solutions. Ces 3 solutions, soit tu recherches une typographie similaire de ce type-là, mais qui est mieux faite, donc peut-être sur Dafont, sur Google Font ou autre. Soit, deuxièmement, tu l'ajustes toi-même. Ça veut dire que par exemple, là le T, imaginons le T n'est pas assez bien. Tu vas peut-être monter la barre, la mettre un peu plus large, vectoriser, augmenter la taille. Peut-être que le INE, tu vas les déplacer un peu plus vers la gauche. Peut-être que le Rio, tu vas déplacer plus ici. Tu vas enlever les losanges sur les I qui n'apportent rien au niveau du logo. Peut-être que tu vas mettre des carrés. Peut-être l'ajuster directement en réel. Ou bien, troisièmement, c'est tu changes totalement la typographie. Donc ça, vraiment, c'est un truc à faire parce qu'il faut vraiment que, auprès de tes clients, lorsque tu vas montrer ton logo, ils se disent le logo est clean, il est propre, il est professionnel. Si moi j'ai envie de faire appel à cette personne, j'ai envie que le logo me montre déjà que cette personne a la possibilité de faire du bon travail avec son propre logo. Ensuite, moi je trouve également que la typographie n'est pas assez grasse pour un logo. Ça veut dire que là, tu vois qu'en grand, ok, ça fonctionne. Par contre, en petit, le Clémentine Rio, c'est un peu plus difficile à lire. Tout simplement parce que ce n'est pas assez gras par rapport au symbole en tant que tel. Ok, le vert est utilisé, le vert permet de mieux lire. Par contre, ce n'est pas assez gras et du coup, c'est assez compliqué de le lire. Donc peut-être avoir quelque chose d'un peu plus épais, une typographie plus épaisse. Ensuite, au niveau de la forme, moi si je mettais par exemple des barres comme ça ou un symbole, généralement je mettrais directement de la typographie en majuscule. Après ça c'est totalement subjectif, mais pour avoir une meilleure structure, je mettrais par exemple le Clémentine Rio en majuscule pour que la Clémentine qui soit au-dessus du nom-prénom puisse être vraiment posée sur des lettres qui vont du coup être totalement plate, parce que là tu vois qu'il y a des creux. Ici tu vois qu'il y a des creux et c'est aussi pour ça qu'elle a dû rajouter directement une ligne ici. Et du coup peut-être qu'en mettant des majuscules, et bien en mettant ces majuscules là, ça évitera de mettre ces traits là, tu les enlèves et ensuite tu as directement la Clémentine qui vient se poser sur le Clémentine Rio qui sera en majuscule et donc plus équilibré. Ensuite, donc comme je disais avant au niveau de l'équilibrage, 80-20, essayer de voir d'avoir peut-être un Clémentine Rio un peu plus grand, un peu plus épais, avec une typographie un peu mieux structurée. Moi, ce que je ferais, c'est soit je mettrais peut-être un Clémentine Rio en majuscule sans les traits avec une meilleure structure et la Clémentine au-dessus, soit je rallongerais, c'est-à-dire que le Clémentine Rio a cette taille. Par contre, la Clémentine qui est au-dessus ne ferait pas toute la longueur, mais elle ferait peut-être uniquement cette hauteur. Voilà. Comme ça, tu vois que le symbole fait environ 30, 40, 50% maximum du logo total et les 50 autres pourcents, c'est Clémentine Rio qui a la vedette. Comme ça, directement, les gens ou les clients qui verront ton logo, ils verront directement le Clémentine Rio qui est disponible ici en 50-50. Tu vois directement la personne en question. Voilà, c'est un freelance qui s'appelle Clémentine Rio et ce freelance en question, voilà, il a un logo qui est bien structuré, bien clean, bien nickel. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit bonus. Voilà. Donc Clémentine Rio m'a envoyé directement son logo également en animation. Donc je vais te montrer ça. Et elle a fait une animation pour son logo. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est disponible, si c'est un GIF, si c'est un MP4 ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelques améliorations à faire. Si jamais tu veux te présenter en tant que motion designer auprès de tes clients et leur proposer des animations, il faut que justement ton animation, elle soit vivante. Il faut que les gens aient envie, en voyant cette animation, ils se disent « Ah waouh, on voit que c'est quelqu'un qui fait du motion design, de l'animation, j'ai envie de faire appel à ses services pour justement faire des animations pour mon propre logo, pour ma propre société, pour mettre en place une vidéo de présentation professionnelle. » Donc il faut vraiment que tu aies de la vie. Là, tu vois, c'est assez fade.
il n'y a pas énormément d'animation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt la barre en fait qui descend, tu vois. La barre qui monte, qui descend et qui a un petit rebond. C'est ça en fait qui donne de la vie aux animations. Là, on va dire que c'est assez rigide. Tu vois, le cercle, quand il se remplit, c'est assez rigide. À la rigueur, là, ces lignes-là, non, elles sont aussi rigides. En fait, tout est un peu trop rigide pour l'animation. Par exemple, ce que j'avais noté, c'est notamment quand tu vois le G de Motion Design, tu vois, il est carrément coupé. Donc, tu vois que déjà là, il y a un petit problème. Peut-être que c'est mieux en majuscule. En majuscule, les lettres ne sont pas coupées puisqu'elles utilisent 100% de la hauteur. Ensuite, le illustration, à cause de la typographie, je n'arrive pas à le lire. Alors celui-là, tu vois par exemple, à la vitesse à laquelle il apparaît, vu qu'il y a les I et les L qui se ressemblent, bah, j'arrive pas trop à lire, j'ai l'impression qu'il manque une lettre, vu que c'est extrêmement rapide. Ensuite, tu as quoi? Tu as donc la meilleure structure du logo, quelque chose de plus smooth, de plus naturel, de plus vivant. Et pour ça, il faut souvent mettre plusieurs animations en même temps. Tu vois, par exemple, là, tu fais apparaître ta fameuse Clémentine, tu la fais apparaître d'une certaine manière. Peut-être que tu fais apparaître le cercle en même temps que ça et en même temps que ton Clémentine Rio. Peut-être que tu as la possibilité de tout faire apparaître en même temps. Alors, fais attention, l'un après l'autre, mais quand même en même temps. Ça veut dire ne pas faire 1, ça, 2, ça, 3, ça. Non, ça sera peut-être 1, ça, 2, ça, 3, ça. Et du coup, vraiment combiner les animations entre elles pour vraiment qu'il y ait de la vie, que ça aille vraiment vite et qu'on se dise, voilà, ça envoie. Ensuite, peut-être que vu que c'est une Clémentine, tu aurais pu essayer de trouver une manière on va dire d'animer la chose de manière un peu différente. Par exemple, là, tu fais apparaître les quartiers de cette manière-là, tous ensemble à la même taille. Peut-être que ça aurait été intéressant de faire animer avec un point d'ancrage ici, où ça passe de 0%, ça passe à 100%. Donc, tu as un petit morceau qui se passe comme ça, ensuite comme ça, ensuite il fait cette taille et cette taille. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et du coup, tu vas voir une apparition de quartiers. Quartier 1, 2, 3, 4, l'un après l'autre directement, avec le cercle qui se remplit ici derrière. Et ensuite, tu as directement le titre Clémentine Rio qui apparaît en même temps. Du coup, en faisant apparaître tous ces logos-là en question, enfin tous ces éléments du logo en même temps, bah, ça va vraiment rapporter de la vie à ton logo. Alors du coup, pour ça, moi, ce que je vais te montrer, c'est tout simplement mon animation de logo. Donc, je crois que j'ai pas de gif de mon propre logo. On va mettre une des dernières vidéos que j'avais réalisées. Alors tu vois que la vidéo a été faite légèrement en avance. Voilà. Donc là, normalement, tu vas voir apparaître directement le logo. Donc là, tu vois, au niveau du logo, tu vois que je fais directement apparaître un peu tous les éléments en même temps. Tu vois, tous les éléments de structure qui ne servent pas à grand chose. Donc le cercle ici, le cercle bleu là, le triangle et cet hexagone, enfin l'octogone ou l'hexagone, eh bien j'ai fait apparaître tout ça en même temps. Ensuite il y a le Johan Eguélé qui arrive et tu vois qu'en l'espace d'une demi-seconde, tout apparaît, tout le logo apparaît et on comprend ce que ça veut dire. Et tu vois que le designer apparaît également en second plan pour que tu puisses lire Johan Eguélé, designer. Voilà, tu vois directement comment ça apparaît. Et du coup c'est extrêmement intéressant de le faire comme ça pour que justement ça amène de la vie à tes clients lorsqu'ils verront ton logo. Et ensuite, une petite disparition comme ça rapide. Donc, essaie d'avoir beaucoup plus de smooth, de vivant dans ton animation de logo. Et ensuite, tu auras vraiment la possibilité de faire quelque chose de vraiment quali qui permettra de faire tout ça. Alors, n'hésite pas pour ça, les pistes d'amélioration, à regarder des logos sur Pinterest qui sont des logos de fruits. Tu vois, à ce niveau-là, au niveau de la structure, tu vois que le titre fait environ 30 à 40% de la taille et ensuite tu as le fruit ici. Alors peut-être qu'il y a possibilité de faire également des petites, tu vois, de gérer un peu la structure, les traits, d'avoir peut-être des couleurs un peu différentes qui soient en lien ici et peut-être dans ton propre titre. Tu pourrais très bien avoir du orange ici, du jaune à l'intérieur, du orange ici et du vert ici, par exemple. Donc tu vérifies un peu les logos, comment ils sont. Alors là, c'est des logos de banque d'images, mais tu vois très bien qu'il y a la possibilité de faire des logos qui sont vraiment sympathiques au niveau de la structure, des formes et d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que pour cette première critique et ces commentaires de logos pour Clémentine Rio, j'espère que ça va t'être utile. Et maintenant, on va passer directement à la suite. Et pour cela, on va passer directement au logo Cactus Music Store. Donc le logo en question, c'est celui-là, Cactus Music Store. Alors, quand on voit le logo, on se dit bon, c'est un logo, certainement que c'est pour de la vente d'outils musicaux, d'instruments musicaux, que ce soit en physique ou en ligne, peut-être en e-commerce, peut-être directement une boutique dans une ville. Voilà, donc on imagine que ça peut être ça.
Ça, c'est hors contexte. En contexte, c'est tout simplement un abonné qui m'a envoyé un de ses projets étudiants qu'il avait réalisé lors de sa licence ou de son master. Et du coup, on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Alors l'intérêt, c'est que là, un peu la manière de Clémentine Rio, où c'était le logo plus l'animation, donc ça faisait un peu identité graphique, et bien là, en fait, c'est une identité graphique et pas uniquement un logo. Donc là, on va directement critiquer tout ça et on va directement commenter tout ça. Donc pour ça, tu as ce projet-là. Tu vois, le logo, c'est ça, Cactus Store Music, avec ces petites vagues-là. Ensuite, tu as l'identité graphique de ce style-là avec les images. Tu vois que tu as une sorte de charte graphique. Alors, si tu ne sais pas la différence entre identité graphique et charte graphique, un logo, c'est ça. Une identité graphique, c'est tout ce qui est lié à l'identité de la marque, donc le logo, les couleurs, les typographies. Et la charte graphique, c'est le document qui va contenir l'ensemble des règles à respecter de l'identité graphique. Par exemple, quand tu présentes ça, ça fait partie de la charte graphique. Et c'est l'identité graphique qui est présentée. Donc, dans l'identité graphique, il y a le logo. Et dans la charte graphique, on présente l'identité, le logo et les bonnes règles à respecter pour que le logo soit bien utilisé. Donc pour ça, tu as Cactus Music Store. Tu vois que là, il y a des images et tout, c'est sympa. Là, tu vois qu'il y a les vagues, l'utilisation du cactus et tout ça. Tu n'as pas le droit de l'utiliser de toutes les manières que tu veux, surtout si ça ne correspond pas du tout à la marque. Ensuite, tu vois que là, il y a une petite présentation un peu à la style PowerPoint. Le symbole seul, le symbole plus le logo. Utilisation d'une typographie pour l'identité graphique. Tu as des petites icônes ici et là. Voilà. Tu as également la carte de visite, le tote bag, tu as des applications, le site web, enfin tu as plein de choses. Tu vois que c'est vraiment bien fourni, tu vois que c'est un projet qui est plutôt, qui est vraiment quali. Tu vois qu'il y a des choses qui ont été faites. Donc pour moi, là en tout cas, ça me paraît très bien. Tu vois que l'identité graphique a été vraiment bien soignée. Tu sens qu'elle a été bien gérée. Tu sens que tu as ce fameux vert là qui est présent un peu partout. Ce vert un peu pastel qui est présent partout avec le vert vraiment clean pour le logo. Ça marche vraiment très bien. Au niveau de la structure, c'est vraiment sympa. Je trouve l'utilisation des courbes comme ça, du cactus avec les ondes, le fait d'utiliser tout ça pour le Cactus Store. J'aime vraiment bien. Couleur pastel. Ensuite, tu as également, c'était un peu plus bas là, si l'ordi veut bien, un peu plus bas, tu avais l'utilisation d'autres types de pastels, du rose qui vient contraster avec le vert. Je trouve que c'est aussi très clean, très bien. Ça marche vraiment bien. Mais le seul point, le point numéro 1 que j'aurais réglé, ça serait celui-ci. En fait, c'est tout simplement la typographie du logo. Là, tu le vois en fait quand le logo vient faire cette fameuse onde, eh bien, tu vois que le U, c'est exactement l'épaisseur de l'onde. Eh bien, tu vois que la personne, le graphiste, il a utilisé la typographie qui est présente ici, donc la Gogoya Regular. Tu vois qu'il a utilisé cette typographie dans le Cactus Store Music. Sauf qu'un logo, tu n'es pas obligé d'utiliser une typographie qui existe à 100% ou qui existe déjà. Et donc pour ça, moi ce que j'aurais proposé, c'est de tout simplement faire toute cette typographie soit à la main, soit d'utiliser cette fameuse Gogoya, cette typographie-là, et peut-être de l'adapter avec des traits qui soient de la même épaisseur. Parce que le problème, c'est que quand tu as des épaisseurs de traits qui sont trop similaires mais différentes, ça se voit et c'est pas forcément très agréable à l'œil. Par exemple, Store Music, ça me dérange moins parce que c'est plus fin que ce trait-là. Par contre, le cactus sans le U, tu vois que ça ressemble, mais c'est pas ça. Du coup, soit j'aurais proposé de faire le cactus de la même épaisseur que le trait là, soit j'aurais proposé de le faire plus fin à la manière de Music Store. Parce que justement, l'objectif, c'est que à l'œil humain, soit tu as du contraste, soit c'est identique. Très important, soit tu as de la symétrie, soit tu as du contraste. Donc il faut vraiment faire ça comme ça. Ensuite, le store avec le R et le E de ce style-là, c'est un délire. Moi, j'aime pas forcément, c'est-à-dire que le E, je trouve ça étonnant que la barre du E soit plus basse que la barre du R. Je les aurais mis à la même hauteur, mais après ça dépend de la personne. Peut-être qu'on aurait pu gérer également les espacements pour que la cactus soit à cette hauteur. Peut-être que le Store Music n'aurait pas dû être autant collé, parce que tu vois que les lettres du cactus ont un peu de vide entre elles. Par contre, là, il n'y a pas du tout de vide. Du coup, on a du mal à lire entre le S, le Store et le Music. Donc là, moi, ce que je dirais, c'est que le plus grand truc à changer, c'est vraiment l'épaisseur des traits de cactus et l'espacement de blanc avec Cactus Store Music. J'aurais peut-être utilisé le même espacement de blanc ici, j'aurais mis là et là. Voilà, tout simplement pour que tu aies vraiment une structure, une symétrie qui soit bien réalisée.
Alors pour tout ça, est-ce qu'il est utilisable tel quel? Eh bien je dis oui, tout simplement. Parce que tu vois que le travail du graphiste de l'étudiant a été vraiment bien fait. Tu vois qu'il a vraiment pensé à pas mal de choses, à l'incrustation des images, à l'incrustation des bonnes et des mauvaises pratiques. On voit typiquement que c'est exactement ça ce dont on t'apprend justement à l'école lorsque tu fais des cours de graphisme ou de design graphique. Tu vois qu'il y a des icônes, il y a l'intérêt aux images, l'imbrication avec le symbole, des motifs, des cartes de visite, tote bag, application, web design. Tu vois que tout a été pensé et justement c'est très bien comme ça. Donc là clairement, on sait très bien que c'est un projet étudiant, donc tel que ça a été fait là, ça fonctionne bien parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de contexte réel et précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un client qui a demandé d'avoir ça. Donc il faut faire attention parce que une fois que tu es avec des vrais clients, si par exemple tu es en freelance ou que tu fais du freelancing, eh bien forcément tu auras des contraintes qui seront beaucoup plus réelles avec un budget ou bien un client qui voudra qui aura un avis un peu plus subjectif sur la question. Très souvent tu as envie de présenter un logo, une charte graphique à un client en disant ça c'est topissime, j'adore, c'est exactement ce qu'il vous faut. Peut-être que le client il va venir, il va dire ah mais non, moi le Cactus Music Store, je veux en plus grand. Je veux le symbole en plus petit, je veux du rouge, je veux du vert. Et en fait, quand tu combines tout ça, ça ne ressemble plus à rien. Donc à un moment donné, c'est là le plus dur, c'est réussir à créer une identité graphique qui fonctionne bien et qui en plus de ça plaise au client parce que finalement c'est lui qui va payer derrière. Donc ensuite, quels sont les points d'amélioration? Alors pour moi, les points d'amélioration, comme je l'ai dit, c'est l'épaisseur cactus du cactus, l'espacement de blanc entre store, musique et cactus, mais c'est également, pour titiller un peu, par exemple, les icônes, genre le tambour, je trouve il est pas ouf, alors après ça c'est mon point de vue, c'est le tambour par exemple, mais les autres sont vraiment très bien faites. Tu vois que les autres icônes sont vraiment bien foutues, là le micro c'est top. Et peut-être juste, tu vois que l'application elle a l'air bien faite, après il faudrait être encore plus pointilleux, après là on n'a pas le temps pour ça, l'application a l'air plutôt bien foutue. Peut-être que là, tu vois, c'est peut-être un peu petit pour du smartphone, mais là peut-être où il y a vraiment du travail à faire et où tu vois que ça a peut-être été un peu moins géré ou du moins moi personnellement je trouve que ça marche beaucoup moins, c'est le web design. Tu t'imagines pas trop un site web entier comme ça avec du vert un peu fade sur tout ton écran. Moi par exemple là je suis sur le 27 pouces, sur un 27 pouces j'ai pas forcément envie d'avoir un vert assez fade comme ça. Donc il faudrait peut-être mettre un peu plus de blanc, un peu plus de contraste entre du blanc, peut-être le rose, mettre des aplats, le menu peut-être qui sera au-dessus, en dessous. Voilà, peut-être que là au niveau du web design par contre il y a tout à revoir, mais sinon le projet en soi, il me convient très bien et je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Donc voilà, en tout cas, exactement comme pour cette vidéo, j'espère que toutes ces choses-là t'ont plu, j'espère que ces critiques et ces commentaires t'ont été utiles, même si toi tu m'as justement proposé ça, que ce soit Clémentine ou bien Jean-Philippe, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais d'autres personnes ont vu la vidéo et que ça vous a également aidé pour améliorer vos propres créations ou vous avez envie d'envoyer vos créations pour que je puisse les commenter, n'hésitez pas à mettre tout ça directement sur le lien que je vous laisse ici, donc l'adresse mail hello@pourtoifreelance.fr. Je mets également en description. N'hésite pas à m'envoyer ton logo et tout ça pour que moi je puisse le commenter directement en vidéo. Et donc pour finir, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne si tu as envie de voir les prochaines vidéos. Et moi, je vais tout simplement liker ce projet. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour ton logo. Allez, ciao!